Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo où j'espère répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Comme j'ai déjà dit, le baptême est une chose qui est valable pour le monde entier ou dans le monde entier. Mais dans cette vidéo, j'aimerais focaliser sur les questions posées par des amis en Afrique centrale. Et c'est parce qu'ils sont entourés par de multiples erreurs répandues par diverses sectes, par exemple au Cameroun, au Tchad et ailleurs. Et chaque fois de nouveau, la question est donc posée, le baptême chrétien doit se faire au nom de qui? Quelle est la formule à prononcer lors de ce baptême? C'est la parole qui répond à cette question. Lisons d'abord en Matthieu 28. Verset 18. Matthieu 28, 18. Et Jésus s'approchant leur parla, c'est-à-dire aux disciples, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » Tout d'abord, je veux dire que Matthieu 28, particulièrement aussi la fin, nous montre le cadre du royaume, et en particulier du royaume millénaire, où les disciples iront encore dans le monde entier prêcher l'évangile du royaume plutôt. Mais je ne vais pas entrer davantage dans les détails liés à ce royaume millénaire. De toute façon, nous apprenons ici une chose, c'est que le baptême doit se faire au seul nom de qui? Il faut bien lire les baptisants pour le nom, ou bien selon la note en bas de page, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un problème dans la grammaire. Le nom singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 3 personnes. Il aurait donc fallu, selon la logique humaine, au nom, au pluriel. Mais non. Le nom dans la parole de Dieu est illustratif pour la personne, pour ses caractéristiques, pour son être, pour la question qui est la personne. Il y a donc ici une seule personne qui est placée devant nous, le nom. Mais ensuite, il a montré que cette seule personne, je peux dire ce seul Dieu, on dit souvent, existe en 3 personnes. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est une chose que je ne peux vous expliquer. Beaucoup de musulmans, de témoins de Jéhovah, des branhamistes et autres disent toujours que vous croyez en 3 dieux. C'est du non-sens. Nous croyons en un seul Dieu. Quand je vivais dans une zone musulmane au Cameroun, j'ai parlé avec des jeunes qui m'ont dit la même chose. Et quand j'ai dit non, nous croyons en un seul Dieu, mais qui vit, qui existe éternellement en 3 personnes. Ils ont dit que c'est incompréhensible. Moi j'ai dit juste, absolument juste. Rappelons-nous, dès que nous pouvons comprendre et expliquer Dieu, il n'est plus Dieu. Nous serions au-dessus de lui, or c'est l'inverse. Ce que je peux tout simplement dire, la Bible enseigne avec clarté que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont tous 3 Dieu, Dieu au singulier. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. 3 personnes, un seul Dieu. Elles sont égales, ces 3 personnes, en être, en essence, c'est-à-dire en caractère essentiel, en puissance, en tout. Mais si on peut dire, chacun ayant son rôle particulier. C'est le Père qui a envoyé son Fils sur la terre. C'est le Fils qui est mort sur la croix
C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur la terre et qui a fait des enfants de Dieu dispersés une nouvelle unité en acte 2. Par le baptême du Saint-Esprit, l'Église, l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ a été formé. Plusieurs sectes répandues en Afrique centrale nient, et même dans le monde entier par ailleurs, nient la Trinité. Et elles nient également la divinité de Jésus-Christ. Plusieurs nient que le Saint-Esprit est Dieu. Plusieurs disent plutôt qu'il est juste une influence vague, un mouvement au-dedans de nous. Mais non, il est Dieu, le Saint-Esprit. Il est donc évident que comme ils rejettent la vérité de la Trinité, ils refusent de baptiser au seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la parole est claire, précise et concrète. Le baptême chrétien est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On peut donc, quand on parle de la façon de formuler lors d'un baptême, s'il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Jean Mamba, disons comme ça, on peut donc clairement dire « Jean Mamba, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». En Matthieu 28, cette expression « pour le nom » ou « au nom de qui ?» de tel ou de tel, dans la traduction Darby est rendue par « pour ». Or, cela veut dire « au nom d'un tel, envers le nom d'un tel ». C'est la même préposition qu'en Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, avec toute l'autorité que moi-même j'ai. Et donc, on peut dire toute l'autorité de la Trinité est invoquée lorsque le baptême chrétien est appliqué. Toute, si je peux le dire ainsi aussi, la vigilance de la Trinité sur cette personne qui se fait baptiser est aussi invoquée. Sachant que le Père aime un tel, je parle de ceux qui sont croyants et qui se font baptiser. Le Père aime un tel. Le Seigneur Jésus-Christ l'aime, est mort pour lui et le guide. Le Saint-Esprit le dirige à travers la vie. La Trinité tout entière, Dieu est impliqué. Nous tournons vers les actes. Même en acte 8, verset 16, que je vais lire, nous trouvons la même expression rendue en Darby par pour, acte 28, pour, je veux dire Matthieu 28, pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acte 8, verset 16. Seulement, ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, ou bien au nom du Seigneur Jésus. Et encore en acte 19, même chose. Acte 19, verset 5. Ayant entendu ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Nous voyons tout d'abord une chose. En acte 28, pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la même préposition figure maintenant en acte 8 et 19. Pour le nom du Seigneur Jésus. Pour le nom du Seigneur Jésus, encore une fois. Donc, nous voyons qu'il est impossible qu'il y ait une contradiction entre d'un côté le Père et le Fils et le Saint-Esprit et d'autre côté le Seigneur Jésus-Christ. Car le baptême est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui montre que la Trinité prend intérêt non seulement au salut, mais également à la soumission de chaque individu à l'autorité de Christ. Mais le baptême chrétien est en même temps au nom du Seigneur Jésus, ce qui met l'accent sur celui qui a tout fait pour révéler justement ce Dieu de la Trinité. Oui, Colossiens nous le dit, en lui-même, toute la plénitude de la déité s'est plu à habiter. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, sur cette terre a révélé ce Dieu, oui, cette vérité fondamentale chrétienne. Ce n'est pas pour rien que des sectes
rejettent le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le baptême au nom du Seigneur Jésus met l'accent aussi sur celui qui est venu restaurer la gloire de Dieu dans ce monde et accomplir l'œuvre de la rédemption par laquelle nous avons été arrachés à ce monde. Or, c'est justement là l'une des significations du baptême, que nous ne sommes extérieurement, bien sûr, mais on prie que ce soit aussi avec notre cœur, avec toute véracité, que nous sommes extérieurement mis à part pour Christ. Nous trouvons maintenant une expression un peu différente en Acte 2, verset 38, que nous avions même déjà lu dans une vidéo précédente. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. » Voilà. Je ne vais pas entrer dans le contexte particulier des Juifs où le baptême prend un autre ordre chronologique ici en Acte 2 exclusivement, puisqu'ils avaient été coupables du rejet et de la mise à mort du Fils de Dieu. Il fallait maintenant que publiquement ils se dissocient d'avec ce monde et d'avec le choix des leaders de leur peuple, en montrant qu'ils choisissent pour le nom de Jésus-Christ. Ils ont reçu le pardon des péchés, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il fallait qu'ils déclarent publiquement leur dissociation d'avec cette haine qui régnait contre le Fils de Dieu et contre celui qu'il avait envoyé, le Père, dans cette ville de Jérusalem. Alors, l'ordre chronologique normal, pour ceux qui viennent du paganisme comme on le trouve plus tard dans les actes, c'est de d'abord se repentir et croire, et ensuite on se fait baptiser. On a déjà vu ça en acte 8 par exemple chez l'eunuque éthiopien. Mais je répète encore, le baptême ne sauve pas pour l'éternité. Le baptême nous met à part pour cette terre. Donc, en fait, les trois portions, c'est-à-dire Matthieu 28, Actes 8 et 19, dans la version néerlandaise, cette préposition, eis en grec, est plutôt traduite par au nom de tel et tel, invoquant telle et telle autorité, impliquant cette autorité. Or, en Acte 2, verset 38, la préposition grecque est autre chose, épi, ce qui veut entre autres dire, en général, concernant, basé sur, à cause de, ou bien pour. Et c'est pour cela que plusieurs fois des frères aux Pays-Bas dans le passé, lorsqu'ils ont baptisé quelqu'un, ils ont dit « Jean Mamba, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour le nom de Jésus-Christ », pour montrer que c'est basé sur son œuvre, c'est à cause de sa gloire, de son nom. En fait, cette façon de formuler met l'accent sur la question « pour qui ?» Non, on peut dire « avec qui on est mort », mais aussi « pour qui ?» on choisit publiquement. Et si je vais vers Romains 6, « pour qui je veux désormais vivre en nouveauté de vie ?» Nous lisons encore en Romains 6, passage qu'on a déjà aussi vu brièvement. Romains 6. Ignorez-vous, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, ou bien au Christ Jésus, parce que là c'est encore la préposition eis, comme en Matthieu 28. Alors, nous avons été baptisés pour sa mort ou dans sa mort. Alors, nous nous rappelons de toute façon que le baptême chrétien est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour le nom de Jésus-Christ. Et ici en Romains 6, pour le Christ Jésus, pour sa mort. Alors, il est clair
quelles sont quelques significations du baptême. Mais il est aussi clair, parce que ça c'est l'arrière-plan de plusieurs questions qui m'ont été posées. Cette discussion inutile des sectes telles les branhamistes et autres sur la formule du baptême est insensée à la lumière de la parole, contraire à la parole. Leur rejet du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit va de pair avec leur rejet des fondements de la foi chrétienne. Leur baptême, donc, n'est pas un baptême chrétien, même s'ils disent qu'ils baptisent au nom de Jésus. Ce n'est pas le baptême chrétien, parce qu'ils rejettent même les fondements de la foi chrétienne. Quand quelqu'un est branhamiste, juste pour toute clarté, il n'est pas sauvé. Sauf peut-être, malgré la fausse doctrine, peut-être parce qu'il n'a pas compris où il est dedans. Mais la foi aux doctrines des branhamistes empêche le salut, parce que cette foi rejette la vérité de la personne et de l'œuvre de Christ, la Trinité et plusieurs autres vérités. Je répète donc, le baptême chrétien selon la parole est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Acte 2, Romains 6 nous montre que c'est pour le nom de Jésus-Christ, pour sa personne, pour la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Puisse-t-il nous donner la grâce de persévérer dans le chemin, comme ses disciples, comme ses élèves, n'ayant que Christ comme maître, comme exemple, comme enseignant, comme modèle. Oui, comme seul Seigneur suprême et divin. J'espère, avec ces quelques points, avoir répondu à quelques questions qui me sont parvenues au bout des années, mais encore même récemment, notamment au Cameroun. Je répète aussi ce point. C'est un sujet sensible. Je n'ai voulu heurter personne. Regarde ces choses à la lumière de la parole. Quand tu as été baptisé comme enfant, réfléchis sur ces choses à la lumière de sa parole. Quand tu as été baptisé comme adulte, réfléchis. Si tu vis ce que tu as confessé publiquement, quand tu as été baptisé comme adulte alors que tu n'as même pas été, que tu ne t'es même pas repenti, ça aussi c'est fait. Ne te fie pas à ton baptême. Repens-toi et crois à l'évangile. On n'est pas là pour discréditer le baptême chrétien appliqué par telle ou telle façon. On est là pour regarder dans la parole ce qu'elle dit à ces sujets. Et je répète encore, j'ai voulu traiter les questions qui sont là dans le cadre des réalités au Cameroun et dans les pays environnants. Comptant sur le Seigneur, qu'il bénisse sa parole. Je n'ai nullement pu épuiser ce sujet, ce n'était même pas mon projet. Même sur le baptême, aspect, royaume, il y a beaucoup plus à dire, et même sur d'autres aspects. Mais que ces quelques points puissent vous suffire pour prendre part avec Christ et pour le suivre de jour en jour. Que le Seigneur vous aide, vous garde tout près de lui. Votre Seigneur, il s'est donné lui-même pour vous sur la croix. Il est capable de vous aider, même si à cause de la foi et à cause d'un choix public pour lui, vous êtes peut-être fortement persécuté. Mais le Seigneur est là pour vous soutenir, pour vous encourager. Montrons la couleur de notre drapeau. Il est notre maître. Il saura nous guider, nous protéger, nous bénir. Il est digne de recevoir la gloire de nos bouches comme de nos actes, de notre vie de chaque jour. Et il est capable de nous garder jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Là, le baptême n'aura plus aucune valeur. Mais nous serons éternellement avec lui. Avec celui qui pour nous est mort et a été ressuscité. Quelle que soit votre position
vos réflexions sur ces sujets, que de toute façon, nous soyons comme croyants unanimes, zélés pour notre Maître et Seigneur. Il en est digne. Merci.